Bonjour, nous parlerons de la division en quatrième année, mais cette fois-ci, je vais vous expliquer le deuxième niveau. Dans le niveau 1, c'était la façon la plus facile de faire des divisions en dessinant et en partageant des centaines qu'on représentait sous la forme d'un carré, des dizaines qui étaient représentées par une ligne verticale et des unités par un petit cercle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te montrer le deuxième niveau, une façon plus rapide et plus efficace de diviser. Et cette façon-là se fait avec le tableau de numération. Donc, le tableau de numération, c'est un tableau divisé en 3 colonnes, avec la colonne des centaines, des dizaines et des unités. Dans la partie du haut, nous allons écrire 202, 5, 6, parce que nous allons diviser 256 divisé par 2. Donc, dans ce nombre, il y a 2 dizaines, 2 centaines, 5 dizaines et 6 unités. Nous allons séparer le tableau de numération en 2 parties parce que nous divisons par 2. Donc, le nombre 256 doit être partagé également en 2 parties. 2 centaines. On peut partager les 2 centaines également. On met une centaine en haut, une centaine en bas. Nous venons de partager 2 centaines. Je sais que ça peut paraître imbécile de faire 2 moins 2, 0, mais ça prépare au niveau suivant. Nous avons 5 dizaines à partager également en 2. 1, 2, 3, 4. Ah, là, il reste une dizaine. Je ne peux pas la partager également. Donc, j'ai partagé 4 dizaines. Il m'en reste une. La dizaine qui reste, je vais la casser et la transformer en unités. Ça veut dire que ça va faire 10 unités, plus les 6 qui sont déjà là. Ça nous fait maintenant 16 unités que nous partageons en 2 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, notre réponse se trouve dans l'une des parties. 256 divisé par 1, nous avons une centaine, 2 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Donc, la réponse est 128. Je vais maintenant te montrer un deuxième exemple. Nous avons 243 divisé par 3. Encore ici, j'écris 2 dans la colonne des centaines, 4 dans la colonne des dizaines, 3 dans la colonne des unités. Et nous allons séparer le tableau de numération en 3 parties parce que nous divisons par 3. J'ai 2 centaines que je veux partager également en 3 parties égales. Est-ce que c'est possible? Non, je ne suis pas capable. Ça veut dire que mes 2 centaines, je vais les casser et je vais les transférer aux dizaines. Je les casse en 20 dizaines. Tu sais très bien que 2 centaines, ça égale 20 dizaines. Les 20 dizaines avec les 4 dizaines qui étaient déjà là, ici, maintenant nous avons 24 dizaines. Nous partageons cela en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si tu connais tes tables d'addition et de division, de multiplication et de division, c'est plus facile. Tu peux faire 24 divisé par 3. Donc, nous avons partagé 24 dizaines. Il ne nous en reste pas à partager. Et ici, j'ai 3 unités. Donc, je peux en donner 1 à chacun. Et nous avons partagé nos 3 unités. La réponse maintenant, nous n'avons aucune centaine. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 1 unité. Ce qui donne 243 divisé par 3 égale 81. Fait que voici la façon qui est comme le niveau 2 pour diviser. Moi, je t'encourage à poursuivre en faisant des dessins de centaines, de dizaines et d'unités. Et lorsque tu te sentiras prêt,
tu pourras diviser avec le niveau 2, c'est-à-dire avec le tableau de numération. Ensuite, tu vas être prêt pour le troisième niveau de la division. Et voilà, bonne pratique!